Bonjour, on va démarrer la création d'un arbre décisionnel. C'est un document, ben là il sera sur Word, là. J'ai pris le modèle à gauche, le modèle est sur LibreOffice, mais c'est juste pour prendre modèle. Donc j'ai partagé mon écran en deux fenêtres, Word à droite et le modèle à gauche. Donc on va créer, on va faire, on pourra pas tout faire bien sûr, on va faire les trois premières boîtes par exemple. Donc je vais sur nouveau document. Donc tout de suite je vois qu'il est en mode, on va faire la mise en page de départ. Important, bon, on va démarrer en mode, là on va mettre sur la mise en page, on se démarre en mode en orientation paysage. Et puis on va mettre aussi les marges étroites, comme ça nous facilitera plus, on aura plus de place. Donc voilà, donc je vais créer ma boîte. Donc je vois que la première boîte est au milieu de la page, à peu près légèrement sur la gauche, 13,5. Donc là il faut prendre sur Word l'onglet insertion et dans la boîte d'outils illustration, c'est forme. Donc là, on a nos formes. Là, bon, comme c'est un rectangle, il y a deux sortes de rectangles. Je vais prendre celui-ci parce il peut faire les bords arrondis. Donc, je vais me mettre en haut, là, en bordure. Je le place à peu près ici. Bon, c'est pas au millimètre après. En création, on ajuste. Donc, on va enlever le fond. Donc, là, il est sélectionné, les poignées sont dessus. Il y a celui-ci qui va nous permettre, le petit jaune, celui-ci, voilà, il nous permet de faire un arrondi comme ça. On va faire un arrondi approchant. Et puis là, si je mets je vais le descendre un petit peu parce que si je mets un relief derrière, donc là, je vais aller en clic droit avec menu contextuel et dans la dernière ligne, très important, là, c'est toujours en dernière ligne, le format de la forme. On va enlever le fond bleu, donc on va mettre aucun remplissage. Et puis sur le contour, ben, on va mettre une couleur bleue. Ouais, je vais déplacer ça. Donc on va mettre une couleur bleue. Et puis une épaisseur de trait, une largeur de trait, on va mettre à 2. Voilà. Donc il faut quelquefois, bien sûr, faut tâtonner. Donc aussi, on va tout de suite chercher à faire là, ça sera sur un modèle 3D là, avec l'ombre portée derrière. Donc on va se mettre sur l'outil du milieu là, après le saut, et là, ça va être dans rotation 3D. On va prendre, là, il y a une présélection, et puis on va descendre c'est ici, vous voyez, dans le dernier là, bon, on aurait pu prendre d'autres, mais là, on applique celui-ci qui correspond. Donc, il faut juste identifier les lignes d'outils là qui sont à notre disposition. Et là, on va jouer sur la profondeur. Profondeur, c'est ici. Elle est à 0, donc on va monter à 30 à peu près. Voilà, vous voyez, ça élargit au fur et à mesure. Là, je suis à 15, 30, c'est peut-être un peu trop. Là, je suis à 18. Bon, voilà, de visu. Donc là, maintenant, c'est bon. Je peux fermer ma boîte de propriétés. Je me mets en bordure pour faire un menu contextuel sur les propriétés de ce dessin. Et puis là, bah, je vais mettre le texte. Puis après, on pourra dupliquer les trois autres boîtes pour avoir les deux boîtes non à gauche et puis oui à droite. Donc on ajoute du texte ici. On prend tout de suite, on revient sur l'accueil, l'onglet accueil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout de suite une police de caractère. Bah, ici, on va prendre du noir pour pas qu'il y ait de soucis. Moi, je vais pas taper tout le texte, je vais taper la première ligne. Donc, évaluer la suspicion de Covid-19. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un retour à la ligne automatique. Donc, le texte qui est inséré, ben, il dépend de la dimension de la fenêtre, en fait, hein. Donc, voilà, si j'agrandis, ça passe à une ligne. Donc là, je suis en mode centré, on le voit ici. Et puis, ça sera en vertical, pareil. Si je serre trop, ben, je vois plus, moi, ma deuxième ligne. Là, ça sera rogné, etc. Donc, à vous d'adapter après par la suite. Donc là, mettons qu'il soit bon, mettons que j'ai terminé Après, il y a de la finition à faire, bien sûr. On va le dupliquer tout simplement. On se met en bordure là, quand il y a la petite croix, pas sur une poignée de sélection, hein. On se met par exemple ici, on appuie sur la touche contrôle du clavier et on duplique carrément. Donc on va mettre la boîte non à peu près par là. J'ai laissé mon doigt appuyer sur contrôle. Je vois qu'il y a encore le petit rectangle là. Et je vais mettre la boîte non à peu près ici. Voilà. Donc il y a des outils d'alignement. Bon là je suis peut-être voilà. Donc il y a des outils d'alignement aussi qui existent.
Il y a tous les outils qui sont utiles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, ben là, je peux. Là, on va quand même mettre le texte dedans. Non, je me mets en majuscule, je tape non. On va changer la police de caractère. Ne vous inquiétez pas, le contour, il n'a pas disparu, il existe toujours. Là, c'est non, donc on va se mettre en police 14. Faire un peu plus gros. Et puis, on va faire pareil ici. Pendant qu'on y est, on va mettre oui, qui correspond au modèle. Police 14, alors on sélectionne. Police 14. Voilà, comme ça. Donc on a nos deux boîtes. Bon ben là, on va les mettre plus petites, bien sûr, on va les redimensionner, on va la serrer. Celle-ci, bon ben je peux faire quelque chose comme ça, c'est toujours centré. Je peux la déplacer si je me prends en bordure, à peu près comme ça. Et puis ben, par contre, l'autre, on va la dimensionner à peu près pareil. Alors attention, bon, vous pouvez faire une chose comme ça, si vous avez peur de vous tromper en dimensionnement, vous pouvez juxtaposer, puis vous mettre en alignement comme ça, puis faire à peu près la même taille en alignement, mettons la largeur ici, et puis là en hauteur à peu près pareil, vous mettez à côté, bon, si ça, bon, voilà, on n'est pas trop mal. Donc là, je vais la poser à l'endroit adéquat, à peu près par là, donc là. Après, à vous d'ajuster. Donc on peut bien sûr se servir des chiffres de la barre horizontale là-haut, hein. Comme on voit, là j'ai vu que c'était positionné en prenant le modèle sur LibreOffice, la barre horizontale. Donc j'étais à 13,5, c'est à peu près le milieu de la page, donc la partie gauche à partir du milieu à peu près, pour placer la grosse boîte. Il nous reste les traits, donc on va sur l'onglet insertion, on reprend toujours la forme où on a tous nos outils. Là cette fois-ci on va prendre le trait ici. On va prendre. Alors l'astuce c'est d'appuyer sur Shift, la petite touche majuscule, mais pas le cadenas majuscule qui vous permet de rester en vertical pour pas avoir à. Donc on part d'ici là pour le voilà, on va tracer le petit là ici. Ok, on reprend l'outil. Donc bon là, moi je préfère revenir sur accueil, insertion pardon, reprendre l'outil. Dans ce cas-là, hein, bon quelquefois on avait le menu contextuel qui était adapté, mais donc bon on peut tracer par exemple, on peut partir d'ici. Alors pas trop croiser aussi pour pas. On appuie sur Shift pour rester horizontal. On s'arrête à la hauteur du milieu de oui là. Bon, il y a un petit trou là entre les deux traits, donc il est toujours sélectionné. On prend la petite croix, on le remonte. Alors attention à la sélection, quelquefois c'est un peu fin à choisir. Là, il faut bien qu'on ait la croix pour pouvoir le déplacer. Bon, là, si j'ai un petit souci, je peux faire le contraire aussi, je peux descendre comme ça. Et puis donc là, je peux prendre maintenant, j'ai le petit trait vertical qui est sélectionné. Je me positionne dessus, j'appuie CTRL et là, je le duplique pour faire l'autre ici. Voilà, je me mets bien. Je reprends la petite croix, je suis toujours en duplication. Non, j'y suis plus, donc il faut que je le reprenne. Je le resélectionne, j'appuie sur CTRL et je vais poser l'autre là, qui sera un petit peu trop grand. Donc je le pose dessus. Et puis je vais je vais le dimensionner en vertical pour être adapté comme ça. Bon, il y a un léger à l'angle, là, l'angle il est à travailler, mais bon, ça c'est pas trop grave. D'ailleurs, on va sélectionner et là, vous allez voir l'efficacité de l'outil pinceau qui est valable pour tout là-dedans. Donc le pinceau très utile. Donc là, j'ai sélectionné le petit trait vertical, je me mets dessus pour avoir le contextuel, clic droit, format de la forme, et je vais faire un trait plus épais. Donc la couleur, ben, j'avais mis en bleu, je pense, sur le bleu, et puis je vais mettre en largeur 2 là, bon, pour avoir à peu près, et pour respecter la charte graphique du modèle. Donc maintenant, je peux fermer ici. Et là, je suis toujours sélectionné. Là, je prends mon pinceau. Donc, je vais l'appliquer une fois. Donc, j'aurai besoin de mon pinceau pour le trait horizontal, pour les deux petits verticaux qui restent. Donc, je ne vais pas me le prendre en une fois. Je fais le double clic sur le pinceau pour avoir un nombre infini de possibilités. Et là, ma source était sélectionnée. Donc, je vais appliquer l'épaisseur 2. J'applique sur l'horizontal. J'applique sur le petit vertical ici. Et puis sur le petit vertical ici qui est un peu plus grand. Bon, voilà. Voilà, maintenant je sors de l'outil pinceau, je rappuie, voilà. Et puis ben, la suite, on la fera. Il y a les autres outils. Donc là, vous pouvez voir que vous avez dans vos données, ce qu'il faut bien, bien identifier le menu de forme, il n'est pas trop difficile. Et puis là, par exemple, vous avez les flèches qui sont comme ça. En propriété de format de la forme aussi, on a des options de type de flèche finale, des arrondis. On a une taille de flèche finale aussi, ici par exemple.
qui est pas mal. Et puis on peut mettre aussi ben, très plein aussi la couleur. Et puis bon, et puis je pense avec le pinceau, si je sélectionne par exemple l'autre là, je reviens sur accueil. Si je peux en reproduire la mise en forme, est-ce que je peux appliquer à ma flèche? Oui. Mais bon, là, c'est appliqué sur le trait. Donc voilà, ça. Donc il faut que je change le modèle en fait, hein. Donc il faut que je voilà, forme, voilà. Et là, je peux pas. Bah, de toute façon, je suis obligé de supprimer, de refaire, hein. J'ai appliqué en fait le pinceau, m'a enlevé mon modèle flèche. Donc faut que je recrée une flèche. Voilà. Mais le pinceau est très utile dans ce domaine-là. Là, je supprime et voilà, je peux fermer. Mais il faut un certain temps. Après, faut continuer. Voilà, bonne soirée. À bientôt. Je ferai la suite sur d'autres. Et à LibreOffice, et puis Excel, et puis PowerPoint.